Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Heureux mois de mai, que la paix de Jésus-Christ inonde nos cœurs, demeurons confiants et soyons sages, intelligents aux yeux du monde qui nous entoure, car nous sommes appelés à briller comme des étoiles. En ce mois de mai, que le Seigneur bénisse tous nos projets, que le Seigneur emmène à bon port tout ce que nous allons accomplir comme tâche, comme œuvre, tout ce que nous allons entreprendre par sa grâce, que cela puisse connaître un succès. Alors ce matin, nous partageons la parole de Dieu sous le thème « Le pouvoir des paroles, les réalités et les vérités qui nous entourent ». Dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, le verset 20 et 21, nous lisons « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » La parole de Dieu nous démontre que nous sommes responsables de certaines choses qui nous arrivent. Pas de tout, mais de certaines choses. Nous faisons mauvais usage de notre langue et nous l'employons contre notre propre sort. À côté de toute forme de lien que nous pouvons avoir, les blocages, les attaques sataniques que nous subissons, le poids des mots et le pouvoir de nos paroles constituent un point bloquant et une source de malédiction pour nos vies. C'est Jean 5, le verset 17 et 1 Roi 17, le verset 1. Maudire veut dire lancer des imprécations contre quelqu'un. C'est aussi mal dire quelque chose. Tandis que bénir, c'est dire du bien d'une personne ou lui en vouloir le succès. Et donc à chaque fois que nous disons des mauvaises choses, nous disons mal les choses, ça veut dire que nous maudissons. Et nous pouvons nous maudire nous-mêmes et maudire les autres. Toutes les paroles prononcées produisent soit la vie, soit la mort. La courbe de notre vie en dépend radicalement. Pendant que nous faisons la guerre aux sorciers et démons, nos propres paroles nous condamnent. Nos propres imprécations nous détruisent et nous sommes liés par le pouvoir de celles-ci. Lorsque tu confesses sans cesse des mauvaises choses sur toi, que je suis nul, que je ne peux rien, que je ne vaux rien, que je suis comme ceci, que je suis comme cela, et nous confessons même les mêmes choses sur nos enfants, sur nos familles, alors nous sommes en train de sceller leur sort. Nous sommes en train de condamner leur avenir au travers de notre façon de faire. Tout ce que nous proclamons de notre bouche peut à un moment donné ou devenir réalité. Et nous voyons dans Ézéchiel 37, le verset 7, comment est-ce que par la parole, le prophète a donné la vie aux ossements desséchés. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Selon Jacques 3, le verset 3 à 6. Alors aujourd'hui, engage-toi à réparer tout ce que tu as détruit par ta langue. Crée une vie nouvelle en proclamant la parole de Dieu sur tous les domaines de ta vie. Sois le prophète de ta vie. Referme les portes que tu as ouvertes par les déclarations négatives. Pendant que tu t'es retrouvé en colère, pendant que tu t'es retrouvé dans une situation difficile, tu as proclamé le divorce, tu as proclamé la séparation, tu as proclamé la mort, tu as proclamé beaucoup de mauvaises choses. Tu as insulté, tu as maudit certaines personnes, tu as même maudit ta propre vie parce que tu étais en colère. Mais aujourd'hui, tu n'es plus en colère. Ces choses continuent à te suivre. Les déclarations que tu avais faites continuent à ranger ta vie. Alors prends un moment dans la prière. Cherche la face de Dieu. Demande pardon à Dieu pour toutes ces choses. Et commence maintenant à reparer. Alors tu dois faire l'inverse. Là où tu avais proclamé la malédiction, tu proclames la bénédiction. Là où tu avais proclamé l'échec, tu proclames la réussite. Là où tu avais proclamé la ruine, tu proclames la reconstruction. Alors que le Seigneur t'assiste pendant tout ce mois de mai, que ce soit pour toi un mois de travail, que ce soit pour toi un mois de restauration, un mois de réparation, un mois où tu verras les choses de façon différente. Confie-toi en l'Éternel. Fais-lui entièrement confiance et il s'élèvera pour te défendre dans tous les combats de ta vie. Que le Seigneur te bénisse dans le nom puissant de Jésus. Amen.